La colonisation militaire, c'est la forme de la colonisation la plus sanglante que l'humanité a connue. Le but de cette colonisation est de maintenir, d'imposer la dictature à n'importe quel pays au monde. Il n'y a aucune armée au monde qui appartient à son pays. Ça n'existe pas. Même des Américains sérieux qui ont mené des recherches par la suite ont avoué que l'armée américaine n'appartient pas aux Américains, mais que l'armée américaine appartient plutôt à l'ordre mondial, au gouvernement mondial. Que l'armée américaine a été déjà vendue. Et c'est ça. En ce moment où je vous parle, le jour où Emmanuel Macron veut faire quelque chose contre l'Antichrist, ou des trucs, c'est l'armée qui va le renverser. Comme si, paraît-il, qu'à un moment, tout récemment, qu'un maréchal ou un général voulait faire coup d'État en France. Hein? Hein? Alors, la France, en tant que telle, subit aussi coup d'État. Là, ça peut dire que certainement Emmanuel Macron n'a pas voulu se soumettre à l'une de leurs résistances et ce qui fait que ça s'est passé ainsi. Il n'y a aucune armée au monde qui appartient à son pays. Il n'y a aucune armée au monde qui appartient à son pays. C'est pourquoi c'est un danger de se retrouver dans l'armée. Ne confondez pas le système passé avec le système d'aujourd'hui. Le système passé, on appelle le système romain. Et je crois que même des Juifs refusaient de s'enrôler dans l'armée romaine. Parce que quand le Romain avait conquis des territoires, des nations, des peuples, au sein de ces nations, il a implanté des militaires, c'est ça non? Des camps militaires. C'est ça ce qui se passe là. Dans l'armée du Tchad n'appartient pas au Tchad, appartient plutôt à l'Antichrist, appartient plutôt à Massa Sissi. Ce qui fait que quand leur chef Massa Sissi est arrivé directement, le salaire des militaires dessous aussi était augmenté. Vous avez appris ça non? L'armée centrafricaine n'appartient pas aux centrafricains. Vous voyez, c'est toujours l'armée. Un cas palpable, vous allez, sur lequel vous pouvez vous baser pour étudier ou mener vos études ou vos recherches, c'est le cas de Ngata Tomlobé par exemple. À un moment net, Ngata Tomlobé savait qu'il allait être renversé par les militaires. Au temps de Ngata Tomlobé, comme s'il y avait deux dirigeants, le président et le chef d'état-major. Et Ngata Tomba n'arrive pas, il essaie quoi faire pour vaincre cela, vaincre les militaires. Il a fait arrêter le chef d'État, croyant que c'est, bon, je crois que même derrière cela, il y a une mascarade, mais malgré tout cela, la solution, il n'y a pas de solution. Ngata Tomba avait décidé de créer son armée à lui. Armée indépendante de l'armée nationale. Mais ça n'a pas tenu aussi. Il s'est heurté à une situation. C'est vraiment, je te dis, là où tu es là, tu es heureux. Mais le jour où tu voudras être autorité, Satan peut te donner. Mais c'est là que tu vas regretter ton existence. C'est là que tu vas regretter ton existence. Maintenant, tu peux dire que dans cette région, c'est le gouverneur qui décide. Mais c'est faux. Peut-être vous allez dire que c'est le ministère de Défense. Mais c'est faux. Le vrai chef des militaires sont là.
Demandez à n'importe quel militaire, il va vous expliquer que la police, c'est une société privée. La gendarmerie, c'est une société privée. Même l'armée aussi, c'est une société privée. Tout cela, ce sont des sociétés privées. Alors, si ce sont des sociétés privées, juste au service du gouvernement. Vous comprenez déjà la suite, non? Vous n'avez pas besoin que je vous explique la suite. C'est ça, non? Ce qui fait que des chefs d'État, dès qu'ils ne se soumettent pas aux règles ou aux principes, dès qu'ils désobéissent seulement, c'est l'armée qui les renverse. Leurs militaires ne se soumettent plus à eux. Cher président, tu donnes l'ordre, personne ne t'écoute, plus jamais. C'est ce qui était passé au temps de Idriss Déby Itno. Que les Français, lui-même, il a témoin. Idriss Déby Itno reconnaît que l'armée tchadienne n'appartient pas aux Tchadiens. Lui-même, il reconnaît. Quand les Français, c'est par rapport au pétrole ou quoi comme ça, les Français lui ont demandé de signer l'accord pour l'exploitation du pétrole et puis qu'il avait refusé. Tout d'un coup, l'armée s'est divisée. Il donnait l'ordre même là, aucun militaire n'écoutait. Et c'est l'armée même qui cherchait à le renverser. Il était coincé à la présidence, il ne sait quoi faire. Aucun militaire n'est soumis à lui. C'est une interview qu'Idriss Déby Itno a fait. C'est une interview qu'il a fait. Alors, un président, là, posez-vous juste la question, est-ce que c'est vraiment Idriss Déby Itno qui est devenu maréchal? Puisqu'en son temps même, juste pour un accord seulement, lui, il a refusé. Et l'armée, directement, comme si l'armée l'a déjà destitué. Et Idriss Déby Itno reconnaît que l'armée nationale n'est pas l'armée du pays. L'armée l'a automatiquement destitué quand il avait refusé. Et c'est quand il a signé d'abord l'accord que l'armée était soumise à lui. Alors, comprenez quelque chose, non? C'est lui qui dirige le pays ou c'est l'armée? Et qui se cache derrière l'armée? Donc, c'est le chef de l'armée là qui voulait destituer Idriss Déby Itno là. C'est lui qui s'est fait maréchal avec l'apparence d'Idriss Déby Itno. Et prenez, Idriss Déby Itno, c'est une personne grasse, c'est ça, non? Musclé. Mais voyez cette personne qui était colonel maréchal, il est comment? King comme ça. Et sa taille, même ça a la taille de maman, ça se prenait, faites la comparaison. Faites seulement la comparaison. Ils disent Déby Itno, c'est une personne de grande taille, mais cette personne qui s'était fait maréchal là, c'est pas une personne de grande taille. Vous n'avez pas remarqué? Bon, après vous faites vos études, hein. Maintenant vos recherches et puis vous allez voir vous-même. Donc, Idriss Déby Itno lui-même reconnaît que l'armée tchadienne n'appartient pas aux Tchadiens. L'armée japonaise n'appartient pas aux Japonais. L'armée française n'appartient pas aux Français. Alors, qui est ces gens qui ont créé l'armée partout au pays? Partout ici en Afrique. Chaque pays d'Afrique a une armée, mais l'armée n'est pas au service de ces pays. Oui, une armée qui est au service d'un pays va complètement dévaster le village même qui détruit comme ça. Non, quand il y a quelque chose et que l'armée sort de la présence, c'est le sang qui coule. Vous le voyez, non? L'armée sort seulement de la présence, c'est le sang. Ça va être des cas terribles de mort. Alors posez-vous juste la question. Est-ce que l'armée du Tchad appartient? L'armée d'un pays appartient à ces pays? Non. Donc c'est une forme de colonisation. Le but c'est pour mater les rebelles. Ça a existé au temps de Jésus. Vous l'avez appris, non? Oui. Les héros, ce sont des chefs militaires qui étaient présentés comme des autorités, ils sont sur place. Dans le but de mater toute éventuelle rébellion ou révolte contre l'autorité romaine. C'était ça, non? C'est pour ça aussi que ces militaires sont là. Donc, l'armée ici au sein de l'Afrique ne sont rien que des formats de colonisation. Et on vous fait croire que l'armée, c'est à votre service. L'armée n'est point du tout à votre service. Même les prétendus colons, quand ils étaient arrivés, ils ont enrôlé des Africains
dans l'armée, c'est ça, non? Est-ce que c'est pour l'intérêt des Africains? C'était plutôt pour dans leur intérêt. C'est ça, non? Ils ont utilisé nos frères qui étaient entrés dans leur armée là pour détruire nos frères. Pour dépasser nos villes, pour dépasser nos villages. Donc, aucune armée n'est au service d'un peuple. C'est une illusion. C'est une erreur grave de croire que l'armée camerounaise appartient aux Camerounais. Et les chars de combat que vous voyez là appartiennent aux Tchadiens ou des ceci. Non, ce n'est pas du tout. Si tu ne me crois pas bientôt cette réalité, toi-même tu le découvriras. Bientôt tu le découvriras. Si une personne ne veut pas croire, c'est bientôt cette personne le croira. L'armée algérienne n'appartient pas aux Algériens. L'armée égyptienne n'appartient pas aux Égyptiens. L'armée libyenne n'appartient pas aux Libyens. Au temps de Mohamed Gaddafi, ce qui est arrivé à Gaddafi même doit vous prouver, montrer que l'armée Gaddafi, l'armée de Libye n'appartient pas aux Libyens. Vous voyez, Gaddafi a financé l'armée, c'est ça, non? Tout. Mais pendant son truc, tout, l'armée a refusé de combattre. Et toutes les armes étaient bloquées. C'est quelques gens de sa famille seulement qui s'étaient engagés. Ce qui fait que, par la suite, ça s'est soldé aussi par le génocide de la famille de Gaddafi encore. Vous l'avez vu, non? C'est des gens de sa famille seulement. Mais les autres se sont tous désengagés. Vous voyez? Même ce qui s'est passé tout récemment au Soudan même, ça doit vous faire comprendre. Qui a abouti à la séparation, non, à la division du Soudan en deux. Ça doit vous faire comprendre. L'armée n'appartient pas à un pays. Aucune armée d'un pays, d'une nation n'appartient à cette nation. L'armée tchadienne n'appartient pas aux Tchadiens. Mais l'armée tchadienne est là plutôt contre les Tchadiens. C'est plutôt là contre les Tchadiens. L'armée libyenne est là plutôt contre les Libyens. L'armée burkinabé est là plutôt contre les Burkinabés. L'armée militaire, l'armée des Burkina n'appartient pas aux Burkinabés. Si les Burkinabés ne veulent pas croire, ils le croiront. Dernièrement, ils ont présenté l'arrivée de Ibrahim Traoré, non, le président burkinabé. Son arrivée était présentée dans un film chinois. Qu'il vient. Et que l'armée même et tout ce que même Ibrahim Traoré possède, ce n'est pas pour lui. Et que bientôt, Ibrahim Traoré va utiliser toutes ces armes-là quand ça ne va pas tenir. Quand toutes les missions finiront, c'est les machettes qu'il va utiliser. C'est présenté dans ce film-là, ça arrivera. L'arrivée du président malien s'est présentée dans un film. L'arrivée du président de Guinée-Conakry, non? Vers Gabon là-bas, là. C'est présenté dans un film américain. Ben, les gens ne comprennent pas, mais nous, on comprend. Si aujourd'hui, notre pays est ceci, notre pays est... Bon, on verra après. On verra. Ils seront sauvagement déçus. Mais ils ont pris, même l'arrivée du président du Niger s'est présenté dans un film. Tout est présenté dans des films. Tout est présenté dans des films. Et ces gens, ce sont tous des gens de machette. Et bientôt, vous allez voir des affres, des barbaries, des sauvageries qui présenteront. Ces présidents aujourd'hui, ces gens qui sont là. Aujourd'hui, les Nigériens ne savent pas, ils croient que ces chefs d'État leur font du bien, ils sont là pour leur bien. Les Maliens croient que celui-là est là pour leur bien, ou les Burkinabés croient que c'est... Mais ils le verront bientôt. Ils découvriront qui sont ces gens-ci. Même les armes, tout ce qu'ils possèdent, ce n'est pas pour eux-mêmes. Et quand ils vont faire la guerre et que ça ne tient pas, les munitions finissent ou des trucs là, c'est à coup de machette qu'ils vont tuer les gens. Et c'est les civils qu'ils vont tuer. Et tout cela s'est présenté dans des films déjà. C'est présenté déjà dans des films. Donc, en d'autres termes, ces films-là ne sont rien que leur prophétie de ce qu'ils doivent faire. C'est leur prophétie. Parce que la cinématographie, c'est une littérature. C'est ça, non? La cinématographie, c'est une littérature. C'est un ensemble d'écrits qui relate des faits à venir, des faits présents, des faits d'autres dimensions et des cycles comme ça.
ou des faits réels aussi, et des trucs comme ça aussi. Donc, c'est ça. Ils ont joué un film. Ils ont joué un film américain et qu'il y avait un coup d'État, que c'était un noir qui a pris le pouvoir en Amérique. Et après, directement, M. Barack Obama aussi était devenu président. Hein? Hein? Tous les films là, ne croyez pas que c'est des choses présentées au hasard. Hein. Les films que, malheureusement, derrière cela, les films, ça, moi je ne t'invite pas de suivre les films. Là, il faut qu'on soit clair d'abord. Je ne t'invite pas à suivre les films, mais c'est des choses parce que si toi-même tu as vu de certains films, tu peux faire la comparaison. C'est leur manière d'annoncer ce qu'ils doivent faire. C'est leur manière de vous informer de ce qu'ils feront. Et tout cela s'est présenté déjà dans des films. Et bientôt, il y aura un massacre à coups d'épée, à coups de machette, de Centrafrique, ça va couvrir toute l'Afrique centrale. Les gens vont s'entretuer par des machettes. Jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina Faso, jusqu'à partout. Cela touchera aussi les Soudanais. Partout. Même jusqu'à, même là, même à quoi là, leurs Zaïre là-bas, tout cela, c'est des choses qui vont se passer aussi. Les gens s'attendent à des surprises, mais ils ne savent pas. Ils croient que leurs présidents là sont là pour leur bien. Ils croient que Massa Sissé est là pour leur bien, mais ils le verront après. Donc, voilà. Voilà ce que vous devez savoir. Donc, aucune armée n'appartient à son pays. Donc, ces armées ne sont rien que des camps des colons. Ne sont rien que des militaires des colons, de l'antichrist, de l'ordre mondial. Juste pour établir l'ordre dans l'intérêt de l'ordre mondial. Pour massacrer, afin d'intimider, de faire peur à ceux-là qui pensent à se révolter un jour. Ils sont là pour ça. L'armée sud-africaine n'appartient pas à ces gens-là. Mais ils sont là plus, cette armée-là, plutôt contre les Sud-Africains. Si les gens, c'est ce qui fait qu'après l'Antichrist va réunir tous ces militaires-là contre la Terre Sainte. Il y aura beaucoup de recrutement militaire après. Ça commence déjà, mais après vous allez voir qu'il y aura beaucoup de recrutement militaire. Et pour qu'une personne vive un peu heureuse, il faut qu'il soit dans l'armée. Il y aura beaucoup de recrutement militaire. Et dans certains coins, ça sera imposé même. Tu as l'âge d'entrer dans l'armée, tu vas être pris de force sur le. Il y aura beaucoup de recrutement militaire après. Ça vient. Ils ont présenté aussi ils ont annoncé déjà dans leur film aussi. Donc, c'est une forme de colonisation. L'armée, c'est une forme de colonisation. C'est pour maintenir et imposer ce qu'on appelle la dictature de l'Antichrist en Afrique et partout dans le monde qu'ils ont créé l'armée. L'armée canadienne n'appartient pas aux Canadiens. L'armée, oui, je crois qu'un ministre ou quoi comme ça canadien en a parlé aussi. L'armée canadienne n'appartient pas aux Canadiens. L'armée brésilienne n'appartient pas aux Brésiliens. L'armée mexicaine n'appartient pas aux Mexicains. L'armée chinoise n'appartient pas aux Chinois. Je crois que dans le film de l'Antichrist, même l'Antichrist, ça fait comprendre aussi. Dans le film de l'Antichrist qu'ils ont joué, même là, c'est bien présenté là. L'armée chinoise n'appartient pas aux Chinois. C'est une forme de dictature. L'armée, c'est une forme de dictature. Et c'est ça. Et le but même de l'armée, c'est pour permettre à l'Antichrist
aux reptiliens de tester au fur et à mesure des choses qu'ils inventent, des choses qu'ils créent. Et dès qu'ils finissent de créer une arme, directement, ils déclenchent une guerre quelque part pour leur permettre d'y tester ces armes-là, si elles sont efficaces ou pas. Ce qui fait que vous entendez toujours de guerre ça et là. Ce qui fait que chaque fois qu'ils trouvent, dès qu'ils ont créé une bombe atomique, il faut tester cette bombe atomique. Alors il faut passer par une guerre. Et ça leur a permis de larguer sur des innocents. Le Tchad a fabriqué des missiles pour permettre aux Tchadiens de tester, ou l'armée tchadienne de tester ces missiles, ces bombes-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au Nigeria. Ils ont créé Boko Haram. Les Tchad interviennent au Nigeria. Ils ont testé les armes, ils ont ravagé les forêts déjà. Ils ont testé toutes ces armes-là, ces missiles, ces bombes terribles-là. Ils ont testé. Et beaucoup d'innocents, des villageois, des innocents sont morts. Et chaque fois qu'ils arrivent à fabriquer des chars de combat, directement après avoir fabriqué ces chars de combat, il faut créer quelque chose pour leur permettre de tester ces chars de combat s'ils sont efficaces ou pas, s'ils sont puissants ou pas, ou forts ou pas. Donc, l'armée n'est pas du tout au service du peuple, sauf ceux-là que la Bible les appelle des insensés, ceux-là des fous qui croient à ces grands mensonges. Mais l'armée n'est pas du tout au service d'un peuple. C'est très grave. L'armée n'est point du tout au service des peuples. En tant qu'enfant de Dieu, tu entres dans l'armée, tu seras manipulé à tuer des innocents. Tu seras manipulé à faire du mal aux innocents. C'est pourquoi il faut condamner l'armée. Il faut condamner l'armée. Des soldats se sont présentés devant Jean-Baptiste. Mais nous, les soldats, qu'est-ce que nous devons faire? Il s'agit des soldats romains, ce ne sont pas des militaires juifs. Parce que dans la Terre Sainte, il n'y a pas l'armée. C'est quand il y a une guerre que les gens se rassemblent. Ou jusqu'aujourd'hui, ça se passe dans les villages. Quand il y a quelque chose, d'abord, les gens se rassemblent. Oh, d'écouter, daga, c'est ça, non? C'est ça, non? Daga, c'est ça. Et toi qui as la force d'aller, voilà. Tu as un gourdin, tu prends, tu as hache, il faut prendre, c'est ça, non? Et voilà. C'est ça même dans la Bible. Il n'y avait pas une armée. Quand David a fait le recensement, c'est pour juste connaître le nombre de gens. Mais est-ce que c'est pour en faire une armée nationale? Ou continentale? Jamais du tout. Juste pour connaître seulement. Connaître, avoir à sa disposition le nombre de gens qui peuvent l'aider en cas de guerre. Mais il ne les a pas enrôlés comme des militaires. Donc, dans la Bible, l'armée est différente. Et ce n'est pas pour dire que, comme l'armée du pays n'appartient pas au pays, l'armée de ton pays n'appartient pas à ton pays, qu'il faut rester et qu'en cas de conflit, la faute est joindre aux gens du monde. Non, Jésus interdit cela. Jésus n'est pas venu pour tuer les âmes, pour tuer des hommes, mais c'est plutôt pour sauver les âmes des hommes. Soit dans l'armée de Jésus-Christ, soit dans l'armée de Jésus-Christ. Et tu ne seras pas du tout confondu. Tu ne seras pas du tout déchu. Et tu ne seras pas du tout confus aussi. Et personne ne te manipulera à faire le mal. Parce que son armée, c'est une armée parfaite. C'est une armée des saints. C'est une armée des gens de bien, c'est ça, non? C'est une armée du bien et pas une armée du mal. Quand tu entres dans l'armée, ils vont te forcer à prendre du drogue. Ils vont te forcer à prendre de cocaïne, à prendre des whisky forts avant d'aller en guerre. Et aujourd'hui, c'est l'armée même qui détruit la population, qui détruit les militaires.
Oui, ce qui fait que les militaires ne peuvent rien faire. Vous le voyez, non? Les militaires ne peuvent rien faire. Les gendarmes de ces gens ne peuvent rien faire. Parce qu'un gendarme qui fait partie, ou le militaire, voilà, qui est parti une fois en guerre, là, quelles soient les conditions, ils l'ont injecté, ou ils l'ont drogué, ou ils l'ont traumatisé, ou ils l'ont saoulé de manière terrible avec un whisky, ou peut-être dans le thé, dans la nourriture, avant de mettre l'arme dans sa main pour aller. Et il est habitué, son corps est directement habitué avec cela. Peut-être 7 fois, 8 fois. Ou peut-être il fait 1 mois, 2 mois. Et que tous ces 2 mois-là, il est là toujours avec les drogues au cocaïne. Quand il sort après là, s'il ne boit pas, il va être tranquille. S'il ne mène pas une vie de désordre, il va être tranquille. Voilà. Donc c'est ça l'armée. Même les Américains jouent des films, ils présentent, non? Avant que les Américains partent en guerre, là, ils leur injectent de cocaïne pour devenir fort, c'est ça, non? Hum, hum, hum. Même un char de combat, même il peut prendre. C'est ça, non? Même les Chinois le font, ils le présentent. Hein? Les Chinois aussi. C'est déjà pour devenir fort, même pour lesquels là. Les Japonais, l'armée japonaise, ils ont fait des expériences comme ça aussi. La personne devient fort, la moto, là, la personne se prend. Ils sont à deux, là, ils peuvent prendre une voiture en haut et partir avec. C'est des expériences terribles. Et c'est ça qu'ils injectent aux gens avant de les envoyer en guerre. De les envoyer au front. Jésus est-il dans ces choses-là? Si tu crois que l'armée de ton pays est en train de défendre ton pays, tu es dans l'illusion. Et Dieu t'appelle plus un insensé, un fou, une personne qui a perdu la raison. Il faut faire une petite rétrospection juste sur l'histoire romaine, ici en Afrique. Donc, c'est les colons là qui ont créé l'armée au sein de l'Afrique, c'est ça, non? Est-ce que je mens? C'est eux-mêmes qui ont créé l'armée au sein de l'Afrique, non? Et le but de ces armées sont coordonnées par eux. Et c'est pour assurer l'intérêt des colons aussi. Cela ne va jamais du tout changer. Et ce sont les démos là qui eux-mêmes ont décidé de faire cela. Et l'antique, c'est là. Donc l'armée d'aucun pays n'appartient à un pays. Même si après ils déploient des bougrous, bon, je vais m'excuser, hein. Ils déploient des véritables démos, des psychopathes, des gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiques à la radio pour vous dire que l'armée tchadienne appartient aux Tchadiens, l'armée de tel pays appartient à tel pays, l'armée malienne appartient aux Maliens, l'armée burkinabé appartient aux Burkinabés. Tout ça, c'est des gros mensonges pour vous berner. Mais bientôt, vous allez découvrir la réalité de l'armée de votre pays. Parce que ce sont ces gens-là, Atlantique, c'est tous ces militaires, l'Atlantique, du monde entier, l'Atlantique va tous les rassembler contre nos pères, contre la Terre Sainte ici. Si une personne ne veut pas me croire, la personne me croira obligatoirement. Donc, c'est à quitter l'armée. C'est à quitter. Il y a même des militaires qui ont partagé. C'est facile de contacter la sorcellerie dans l'armée. À travers les nourritures, des choses qu'ils mangent au pain. Donc, Jésus ne se trouve pas dans ces choses. Donc, l'armée est plutôt l'ennemi d'une nation. L'armée du Zimbabwe n'appartient pas du tout aux Zimbabwéens. L'armée gambienne n'appartient pas aux Gambiens. L'armée rwandaise n'appartient pas aux Rwandais. L'armée ougandaise n'appartient pas aux Ougandais. L'armée éthiopienne n'appartient pas aux Éthiopiens. C'est une erreur grave et tragique. L'armée gabonaise n'appartient pas aux Gabonais. Les preuves sont là. À un moment, dès que les chefs d'État ne veulent plus faire, un chef d'État ne veut plus faire la volonté des colons,
on ne se soumet plus aux exigences des colonnes directement. L'armée se déconnecte, c'est ça, non? L'armée se sépare de la présidence. Le chef de l'État est livré à son tout sort et c'est toujours le chef d'État qui le renverse. L'armée n'appartient pas à... L'armée d'un pays, aucun pays sur la terre n'a une armée. Jamais. Donc, l'armée recrute vos frères contre vous-même. L'armée recrute vos frères contre vous-même. Le jour où ils vont envoyer des gens pour bombarder Moïsela là, c'est uniquement les Mbaï, des gens d'origine de Moïsela qu'ils vont les envoyer. Jésus en a parlé, hein. Je ne vous mens pas. Vous croyez que ceux-là qui ont au temps de fond là poursuivaient nos pères, ça est là pour les tuer. Vous croyez que ce ne sont pas des gens de localité? C'est des gens de localité qu'ils ont amenés au nord et ils ont perdu leur origine seulement. Le jour où Kumbra sera bombardé, c'est des gens de Kumbra qui ont perdu leur origine, qu'ils vont les envoyer contre Kumbra. Peut-être avec des très belles promesses et puis ils vont le faire avec zèle carrément, avec dévouement, voilà, pour avoir ce qu'ils veulent. Donc c'est ça. Le jour où Bessada sera bombardé, ne croyez pas que c'est des gens de l'Est, c'est des gens de Bessada même qui vont bombarder Bessada. Hein? C'est des gens de Bessada même qui bombarderont Bessada. C'est des gens de Sar même qui vont bombarder Sar. Même la Bible dit, quand ils vont monter contre Jérusalem, Sion, Sar là, après avoir bombardé, faire tout là-bas, là, eux-mêmes, ils vont se donner la mort, non? Eux-mêmes, ils vont se faire la guerre entre eux, c'est ça, non? Pourquoi se feront-ils la guerre? Parce que les autres ont découvert qu'eux-mêmes sont d'origine de cette localité. Ils sont d'origine de ces villes-là. Et qu'on les a manipulés. Et furieux, ils vont se faire la guerre. Et ils vont se donner la mort. Donc, l'armée italienne n'appartient pas aux Italiens. Vous le savez fort aussi, non? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les banques mondiales qui financent les militaires. Vous le savez, non? L'armée allemande est financée par la Banque mondiale. L'armée anglaise était financée par la Banque mondiale. Alors, est-ce que l'armée anglaise appartient aux Anglais? C'est faux. L'armée russe même là, de l'URSS était aussi financée par la Banque mondiale. L'armée américaine était financée par la Banque mondiale. L'armée française était financée par la Banque mondiale. Alors, c'est la Banque mondiale toujours. Et qui est le directeur de Banque mondiale là? Masra Succès. Peut-être après cela, là, il va démissionner. Vous dites qu'on a de mentir sur lui. Hein? C'est la Banque mondiale. Ça doit vous interpeller, non? Les nazis étaient financés par la Banque mondiale. Les alliés étaient financés par la Banque mondiale. Les communistes sont financés par la Banque mondiale. Les capitalistes par la Banque mondiale. Les catholiques par la Banque mondiale. Même l'armée islamique est financée même par la Banque mondiale. Tout est. Alors, c'est la tête de la Banque mondiale que lui appartient l'armée. L'armée de chaque nation à la terre, de la surface de la terre, appartient à la Banque mondiale. Elle appartient au directeur de la Banque mondiale. Hein? Là, vous comprenez déjà le jeu, non? C'est qu'on appelle géopolitique, là. La géopolitique. Vous avez. Tu as appris ça, non? Ou pas? Moi, j'ai fait en géographie. Tu as fait la géopolitique. Mais là, tu as bien. Géostratégie. La géostratégie. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la géostratégie romaine de l'ordre mondial. Oui, juriste ici, tu n'as pas appris ça. Là, vous êtes bien placé même pour nous apprendre davantage. Hein?
Hmm? Là, c'est la diplomatie. Mais diplomatie, ben, ça c'est conflit, ça c'est confus. C'est pas la diplomatie. C'est plutôt la géostratégie. Implanter une base, sa base militaire dans chaque pays du monde, ses bases militaires dans chaque pays du monde pour contrôler le pays, les pays en question. Juste ça, c'est ce qu'on appelle la géostratégie. Il y a aussi la géopolitique, donc ça, c'est ça. Juste pour contrôler les gens. Ça, on a appris à venir aussi. Mm. Donc, c'est la géostratégie. Implanter ses bases militaires dans chaque pays du monde pour les contrôler. Et pour avoir l'œil sur le président à tout moment. C'est vrai, les présidents n'arrivent pas à se déplacer. Les présidents de l'époque, maintenant là, ils ont tout fait à ce que les présidents humains ont bien aplani leur chemin déjà. Donc maintenant ici, ils les ont tous renversés déjà. Chez eux-mêmes, les démons, les reptiliens, maintenant ils sont au pouvoir. Donc nos présidents d'avant étaient comme leur Jean-Baptiste. C'est une triste réalité. Hein. Nos présidents d'avant étaient leur Jean-Baptiste, qui régnaient juste pour aplanir leur chemin, raboter leur chemin, c'est ça, non? Dresser leur chemin. Et ils ont bien dressé tout déjà, comme tout est déjà bon là. Nos présidents les ont baptisés et puis ils sont partis. Et déclarés comme morts et puis ceci, et puis c'est fini. Et maintenant, ceux qui sont partout maintenant à la tête des pays. Prenez le président syrien et le président sénégalais, c'est la même personne qui dirige plusieurs pays à la fois. Il y en a parfois. Alors, comment vous voyez ça? Le président syrien et le président sénégalais, c'est la même personne. Hein? Donc, c'est pour que les présidents d'avant l'ascension de cette entité-là, ces présidents d'avant-là étaient comme ces Jean-Baptiste. D'autres sont comme ces prophètes qui sont venus annonçant la venue d'un meilleur président qui viendra. Et d'autres comme Jean-Baptiste préparaient le chemin. Juste ça, après avoir tout fait déjà là, ils sont mis de côté et puis voilà. L'entité en personne montre. Et ce sont des reptiliens. Voilà. On fait face à une autre manipulation. Donc, aucun pays au monde n'a une armée. C'est ce qu'on appelle la géostratégie. Il s'agit d'une géostratégie militaire pour avoir les peuples et les nations. Et tu entres dans l'armée de ton pays, tu dis, je vais défendre ma patrie, c'est ça, non? Alors que tu entres là pour détruire ta patrie, pour détruire ta nation, pour détruire ton pays. Il y a un problème, non? Peut-être des jeunes après, ils ont fait un jeu pour que, voilà, à propos de Banda Daouzou. Ah, où c'est qui là? Et puis beaucoup de gens se sont enrôlés dans l'armée tchadienne pour défendre leur nation, c'est ça, défendre leur patrie, défendre leur territoire, c'est ça, non? Malheureusement, ils sont entrés et malheureusement, dès qu'ils sont entrés là, comment après, ils sont utilisés comment? Pour tuer les pasteurs, c'est ça, non? Ils sont devenus des bourreaux, des pasteurs et des enfants de Dieu. C'est ça, hein? C'est ce qu'on appelle la géostratégie et la géopolitique. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Même ceux qui sont dans l'armée ne comprennent pas cela. Même les colonels, même là, sont manipulés ici. Hein. Même certains généraux, même sont manipulés ici. Ils sont là, ils croient qu'ils sont en train de défendre leur territoire. Ils marchent là, quand ils sortent marchent en public avec des gros sourires à la bouche comme des grands défenseurs de leur territoire. Mais malheureusement, c'est des grands enfants. Des gens qui, on peut dire que des gens hors sens.
Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Alors, c'est très dangereux. La Bible dit que nous n'avons point du tout un territoire terrestre. Nous n'avons point du tout une nation terrestre. Nous n'avons point du tout un pays terrestre. Nous appartenons plutôt à la cité céleste. Donc Dieu lui-même est l'architecte, l'ingénieur, et puis il y a encore maçon, et puis plâtrier, charpentier. Jésus même c'est un charpentier. Et puis c'est tout, non? C'est ça, non? Alors, appartient à cette cité céleste. Et ce n'est pas du tout un acte de lâcheté. Parce qu'aujourd'hui, tu dis non, ma cité céleste, tu es lâche. Ce n'est pas de la lâcheté. Mais c'est plutôt, Dieu les appelle des fous, ceux-là qui courent derrière les choses et qui prétendent défendre leur territoire. C'est seulement s'ils connaissent la politique, ou ils comprennent la politique, ils ne vont même pas tenir ce genre de langage. Ou ils connaissent seulement l'armée, ils ne vont pas tenir de tel langage. Dieu les appelle des fous. Ce sont des fous. Donc, c'est la géostratégie dans chaque pays du monde entier. Il faut placer ces militaires là partout. Et puis prétendre mettre un peu des militaires étrangers comme des aides ou des trucs comme ça. Et juste ça, ce qui fait qu'ils ont placé l'armée française là comme si c'est l'armée française là qui crée des problèmes ici au Tchad ou qui est la source. Or, c'est pas ça. L'armée tchadienne même, l'armée française même, c'est une armée géostratégique, militaire et géopolitique aussi, militaire. Créer des désordres. L'armée tchadienne n'a-t-il pas commis des désordres plus que les Français encore? Vous n'avez pas appris ça? Moi, j'ai appris ça beaucoup. Beaucoup même. Beaucoup même. Ils sont pareils. Parce que là où les Français se débarquent pour une intervention militaire, les femmes la crient partout. C'est des prédateurs sexuels. Quand l'armée tchadienne intervient dans tel pays aussi, c'est des prédateurs sexuels. Mais ils sont pareils, non? Ils font les mêmes dégâts, non? Quand l'armée russe intervient dans un pays aussi, c'est des prédateurs sexuels. Tous, mais c'est les mêmes gens, non? Ah. Des femmes qui meurent suite au rapport sexuel. Des femmes qui souffrent de tête, après tout cela, c'est barbarie, c'est sauvage. C'est les mêmes gens. Donc, c'est ce que vous devez savoir. L'armée camerounaise n'appartient pas aux Camerounais. Si un Camerounais croit que l'armée du Cameroun appartient aux Camerounais, c'est un fou. Dieu l'appelle un fou. Une personne hors sens. Une personne qui déraisonne. Une personne qui a perdu la raison. C'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Le président, le directeur de la Banque mondiale, c'est lui. L'armée lui appartient. C'est lui qui finance toute l'armée sur la terre. Moi, Dieu a permis que je tombe sur des documentaires et sur des documents aussi qui ont relaté ces choses-là. Même des documents anglais, hein, tu peux y trouver ça. C'est la Banque mondiale qui fait tout cela. Toutes les révolutions sur la terre, toutes les révolutions, je vous rappelle d'abord, et je le répète d'abord, toutes les révolutions sur la terre étaient financées par la Banque mondiale. Révolution russe, financée par la Banque mondiale. Révolution anglaise, financée par la Banque mondiale. Révolution française, financée par la Banque mondiale. Révolution allemande, financée par la Banque mondiale. Et même les révolutions africaines, c'est financé aussi par la Banque mondiale. Vous croyez que ces militaires là appartiennent aux Africains et à ces nations? Non, appartiennent à la Banque mondiale. Et je crois que chaque pays du monde entier, à la fin du mois,
fait sortir obligatoirement, sort son budget annuel pour se mettre à la Banque mondiale pour avoir de l'investissement. C'est ça, non? Ouh, je mens. Hein? Donc, tous les pays du monde entier appartiennent à la Banque mondiale. Et si Massa Sissé est la tête de la Banque mondiale, c'est lui le président du monde entier, non? C'est lui l'antichrist, non? Oui, je veux que tu nous expliques ça davantage. Bon, la procédure là, c'est-à-dire c'est chaque ministère élabore son budget. Chaque ministère élabore son budget, fait un projet de budget de son ministère. Donc, tous les budgets seront discutés. D'abord à l'Assemblée nationale. Quand ils vont, maintenant, quand le budget est, quand chaque ministère, l'Assemblée nationale essaie de voir par rapport aux décisions et tout ça. Et qu'après avoir été la loi de finances, là, quand ils vont voter que la loi de finances est déjà adoptée, et là, promulguée, c'est-à-dire tout ce qui concerne le pays, les investissements, tous les projets, sur tous les ministères. Donc, la Banque mondiale, parce que c'est la Banque mondiale qui finance tous les États du monde. Tous les États du monde, les États-Unis sont financés par la Banque mondiale. Il n'y a aucun pays du monde qui a des dettes sur la Banque mondiale. Oui, il y en a, juriste. Mais la Banque mondiale a des dettes sur chaque pays du monde entier. Et la Banque mondiale est prête déjà à réclamer chaque pays du monde entier comme son propriété privée. Ne soyez pas surpris le jour où la Banque mondiale va venir avec des armées, avec des militaires, dire vous les Africains, quittez l'Afrique. L'Afrique là nous appartient déjà. Voilà, il vous présente les preuves. Et vous leur dites, allez où? Allez sur la mer. Ceux qui veulent aller sur la mer, qui partent. Même les mers, même leur appartiennent. Peut-être qu'ils vont dire, bon, allez sur Mercure, allez sur Jupiter. Peut-être c'est ce qu'ils vont dire. Bientôt, Massa se suffira cela. Allez sur Jupiter, après allez sur Uranus, sur Saturne, allez. Vous allez faire comment? C'est ce qui va se passer. Hein? Les gens vont s'attendre dans des surprises. Alors, il y a des choses, comme je vous ai dit la fois passée, que l'auteur qui a écrit l'œuvre intitulée République à vendre là, moi, peut-être il ne connaît pas la réalité. Mais avant même que le Tchad ne soit prétendument indépendant, là, le Tchad est déjà vendu. Mais les gens ne savent pas. Le Tchad est déjà vendu. Donc, c'est qui là? Son nom, c'est j'ai oublié son nom. Tédambé. Bon, s'il a envie, je vais lui dire que mon frère, tu as commis une erreur grave. Avant que le Tchad ne soit prétendument indépendant, même le Tchad est déjà vendu à la Banque mondiale. Ils ont vendu même aux pays arabes. Vendu le pays. Ils ont vendu même aux pays arabes. Non, mais le Tchad est déjà vendu aux Arabes. Le Tchad est déjà vendu au prince de l'Arabie Saoudite. Tata Tomba a pris une somme colossale avec. Même la suite du Tchad, c'est le Cameroun. Mais c'est aujourd'hui le Cameroun, c'est le Tchad qui a vendu aussi cette partie. Cette partie de ce territoire-là est devenue à part. Et aujourd'hui, on l'appelle Cameroun. Ça, c'est la suite du Tchad. C'est Hissène Habré, non? Hissène Habré qui aurait fait cela. Qui a vendu cette portion du Tchad qu'on appelle aujourd'hui Cameroun, c'est Hissène Habré. Les pays arabes sont en train de réclamer ce pays. Oui, les pays arabes réclament le Tchad, hein? Oui. Les pays arabes réclament le Tchad.
Donc, avant même que le Tchad soit indépendant, prétendument indépendant, le Tchad est déjà vendu à la Banque mondiale et aux pays arabes. Et comme l'Antique, c'est l'islam, Satan, c'est l'islam, le père du mensonge, non. Donc, Satan, islam, là, c'est un menteur, un grand menteur, haut menteur. Donc, Satan est le père du mensonge, donc Satan, c'est le père des Arabes. C'est le père de l'islam. Et c'est ce qu'ils sont. Donc, si Tidam a envie et que je l'ai trouvé là, je vais lui dire, malheureusement, mon frère, tu n'as pas approfondi tes recherches, mais si seulement tu n'avais pas approfondi tes recherches-là, tu n'allais pas donner ce titre à cette œuvre-là. Parce qu'avant même que le Tchad ne soit prétendument un pays indépendant, ou libre prétendument, là, le Tchad était déjà vendu à la Banque mondiale et aux pays arabes. C'est vendu aux pays arabes. Vendu à Satan. Donc, ce n'est pas surprenant ce que les Arabes sont en train de faire, les musulmans sont en train de faire actuellement. Parce que la terre leur est échue. Aujourd'hui, si vous prenez une ville, vous prenez une ville du sud du Tchad, ici vous allez voir que peut-être sur 100 bords là, sur 100 bords, 50 ou 60 bords c'est pour les musulmans. Vous voyez, non? Et il reste toujours dans une position stratégique. Tu prends une ville seulement, 100 bords là, 100 bords de terrain, de terrain lotisé là. Prenez peut-être 60 ou 50 là, c'est pour les musulmans. Ou 60 ou 50 quelques, c'est pour les musulmans. Et c'est une politique, hein, malheureusement. Bon, vous allez voir, aujourd'hui les gens ne veulent pas nous croire. Mais aujourd'hui les gens éprouvent du plaisir à vendre leur terrain aux musulmans. À vendre leur terrain aux musulmans. Parce que ils trouvent beaucoup d'argent. Mais ils ont oublié que la banque islamique est là pour aider les musulmans dans ces contextes-là. L'État est déjà vendu à la Banque mondiale. Tout le Tchad est déjà vendu à la Banque mondiale et aux pays islamiques, à l'Arabie saoudite. Maintenant, comme si l'Arabie saoudite se débarque et dit, bah, vous tous les Saoudiens, quittez, le pays là nous appartient, je crois qu'il y aura une guerre. Maintenant, ils sont en train de faire de manière méthodologique. Comme c'est eux qui ont vendu tout le pays et que ton goûte même, tu n'as pas goûté là, ils ne t'ont pas donné à goûter avec eux, à manger avec eux, ils ont développé cette stratégie-là. Ils donnent de l'argent costaud, des sommes colossales aux musulmans. Dès qu'on vous présente un terrain, achetez seulement. Faites acheter. Bientôt, Mundo ne sera plus au Ngambaï, mais plutôt aux musulmans. Et centre-ville appartient aux musulmans et les villages seront pour les gens de Mundo. Et dès qu'ils vont découvrir que tel village de tel coin de Ngambaï est en train de se développer, ils vont se débarquer là pour acheter toutes ces terres-là. Et les villes vont... Oui. Actuellement, je vous parle, descendez à Sarre. Vous allez trouver que presque 70% des lots de là-bas, c'est pour les musulmans. Vous voyez déjà le danger, non? Et les gens, les sudistes se trouvent du plaisir à vendre leur terrain rien qu'aux musulmans parce qu'ils gagnent plus, c'est ça, non? Avec un sudiste, il taxe 1 million là. Hi, mon frère, je suis contre un terrain là. Macro mangi terrain majo yango kremako bain. Dans yango bala diadak na bain yango bébé, c'est ça non? Peut-être il va il va si c'est tu lui taxes 1 million, peut-être il va acheter à 400 000 ou à 300 quelques ou à 500 000. Même musulman, dès que tu lui taxes 1 million là, il va venir prendre seulement. Il va venir prendre parce qu'il y a la banque islamique qui est là pour soutenir l'œuvre musulmane, pour soutenir l'œuvre de la conquête et de domination islamique ici au Tchad.
Pas seulement ici au Tchad, hein, au Cameroun, il y en a. Et partout ici en Afrique, il y en a aussi. Il y a ces banques islamiques qui sont là pour ça. Il y a des musulmans qui ont témoigné ça, qui ont dit cela, avoué cela. Descendez à Bangor et vous allez être surpris. Presque tous les terrains, ça appartient aux musulmans. Sauf les coins de périphérie, les coins dodo là. Et ça, c'est pour les Moussa. Comment vous trouvez ça? J'ai un exemple par rapport là. Et encore, peut-être, si on prend le cas de Monchela encore, il y a Youssel. Mes frères ils vont pleurer ici. Donc, il ne faut pas que j'en parle. Oui, oui. Je vais donner l'exemple de mon quartier ici à Toba, de mon quartier également à ça. Dans mon quartier d'ici là, il y a un coin où au départ il n'y avait même pas de musulmans. Et ils ont fait des cabarets, ils dansent par-ci par-là, et maintenant ils boivent même l'alcool là. Maintenant ils ont vendu les portions là aux musulmans. Et les gens sont en train de faire leur salade là-dedans même. Et ceux qui boivent maintenant, ils ont abandonné. Ils sont de l'autre côté. Et à ça, dans ma zone là, au départ, le chef coutumier là, a empêché aux autochtones de vendre les terrains aux musulmans. Les SAR disent que les terrains là, on ne vend pas un terrain. Et d'après aussi des informations qu'on me donne, tu achètes un terrain, même si tu achètes un terrain, le terrain reviendra au propriétaire aussi après. Obligatoire. À ça. Et chez les SAR, donnant il y a Nova. Au donnant il y a un héritage. Donc même si on te vend là, mets bien la tête que ce terrain là revient au vendeur après. Ou revient à ses enfants après. Donc à ça, on ne vend pas les terrains. Donc on loue seulement le terrain pour labourer. Mais on ne vend pas. Malheureusement, c'est devenu autre chose maintenant. Et c'est ça aussi qui se passe là. C'est la même chose qu'on trouve aussi chez les moussis aussi. On ne vend pas aussi des terrains là-bas. Même si tu payes un terrain, mets bien la tête que le jour où le propriétaire trouve son argent, ça se passe aussi à ça. On peut te vendre un terrain. Et après, le jour où le propriétaire trouve de l'argent ou ton argent, là, il te remet, là, il reprend son terrain. Hein? Oui, ça se passait. Où tu achètes le terrain, comment quand même après, le terrain là, reviendra au vendeur ou à ses enfants. Et jusqu'aujourd'hui, même ces pratiques continuent chez le Moussé aussi. Chez le Moussé, on ne vend pas de terrain. Mais maintenant, là, tout d'un coup, les choses ont changé. Mais chez le Moussé même, ça continue encore. Chez le Moussé, ça continue. Je ne sais pas chez nos frères, les Moundang, là, je ne sais pas. Là, je ne vais pas mener mes renseignements, mes recherches, mais je peux après chercher voir. Mais chez le Moussé même, ça continue. On ne vend pas de terre aussi. Tu viens, la personne vient te trouver. Ah, mon frère, je suis dans des difficultés. Je vais vendre mon terrain. Tu dis comment? Il dit, il va te taxer une ville somme seulement. Hein. Peut-être selon son besoin. Là, il dit qu'il veut 100 000. 100 000, tu vas croire que des trucs comme il prend le terrain, tu prends le terrain, tu lui donnes 100 000. Il assure ses besoins, voilà, des trucs comme ça. Mais après, le jour où il trouve ses 100 000 là, les 100 000 là, il vient, il te remet, voilà. Voilà tes 100 000 là, et il réclame son terrain. Tu dois lui donner. Même c'est combien d'années avant, après même, il va venir réclamer son terrain. Il revient avec tes 100 000 là, net, il te donne. Même c'est 10 ans après, même il va réclamer. Il te donne tes 100 000, tu lui donnes son terrain, et puis il n'y a pas de problème. Ah. Là-bas aussi, ils font comme ça aussi. Mais on est même peuple. On est seulement séparés, mais on est même peuple avec les mêmes pratiques partout. On est le véritable peuple juif de la Bible. Ça, c'est parti, il y en a dans la Bible, non? Vous n'avez jamais lu cela? Ah, qui n'a pas lu ça?
Donc, c'est ça, ça s'est passé. Ça s'est passé maintenant. Mais maintenant, là, vous voyez, parce qu'ils savent que les SAR ne vendent pas leur terre. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confié, bon, pour avoir les SAR, nous, les véritables fils de Jacob, il faut créer le service des cadastres. Si vous ne le faites pas, ce cadastre est là pour vous aider à le faire. C'est ça, non? Et dès que cadastre est arrivé à ça, là, yo. Mais les gens, merde. Cadastre a fait un ravage terrible, là. Ça, c'est un ravage terrible. Comme vous ne voulez pas vendre vos terres, ils ont créé service cadastral. Et puis c'est fini, l'affaire est résolue. Et dans la Constitution, dit tout territoire appartient à l'État. Et c'est l'État qui en décide, c'est ça, non? Car s'il vient, il met bord et peu. Tu tardes une semaine, 2 semaines, là, le terrain est déjà vendu. Le terrain est déjà vendu. Et c'est ça. À ça, là, c'est vol vivi comme ça. Hein. Parfois, les cadastres viennent avec des architectes carrément. Ils boivent et les gens achètent directement. Et c'est ta terre que tu as tout de voir. Hein. Mais le quartier qui s'est révolté. Hein? Le quartier qui s'est révolté. Avec des machettes. Ils ont fui. Mais les SAR, là, les SAR n'aiment pas de problème. Mais les Daïs, là, les Daïs sont des SAR, mais d'origine, bon, ce sont des Babyloniens, mais d'origine SAR. Donc, ils ont le comportement, voilà, des Babyloniens, de c'est ça. Mais SAR, là, ne le fait pas. Vous voyez, à SAR, là, est-ce que les SAR ont fait la guerre? Sauf les Sarakaba qui ont fait beaucoup de problèmes. Parfois, dans certains champs, là, quand ils entrent pour borner, là, c'est les abeilles qui viennent les attaquer. Même dans la voiture, même là, les abeilles sont là derrière. Hein? Mais ça, là, ça n'aime pas la bagarre, n'aime pas des trucs comme ça aussi. Et, bon, ce qui fait qu'on dit les SAR sont fous parce que tout ce qui arrive aux SAR, c'est bon ou mauvais, là, on dit laisse entre les mains de Dieu, si c'est ça. Et dit que les SAR sont des fous, là. Mais ils ont vendu le terrain de beaucoup de SAR. Beaucoup de gens. Même beaucoup. Et maintenant, presque les terrains de SAR que vous voyez, c'est pour les musulmans. Beaucoup. Presque les terrains de SAR que vous voyez là, c'est pour les musulmans. Il y a des musulmans qui ont développé aussi cette pratique. Ils achètent ces terrains-là et dès qu'ils voient ça devient un peu de ville, là, ils vendent, ils revendent aussi. Bon, bref, hein, c'est ça. Mais avant, les SAR ne vendent pas, les sudistes ne vendent pas leur territoire. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous impose, qui impose aux sudistes de vendre leur terre. Et aujourd'hui, presque les terres du sud appartiennent déjà aux musulmans. Et vous ne pourrez rien faire. Impossible. Parce que les sudistes n'ont pas une banque pour les aider pour acheter les terres des musulmans, c'est ça, non? Mais les musulmans ont des terres, ont des banques islamiques là. Ils ont des banques islamiques. Et ces banques islamiques sont là spécialement pour les aider à se marier aux filles ça. Et ces banques islamiques sont là pour les aider pour acquérir, pour acheter des terres ça. Et ces banques islamiques sont là pour les aider à payer, à acheter toutes les nourritures des ça. Toutes les récoltes de ça. Ces banques islamiques sont là pour les aider à dominer les ça. Faire de Jésus-Christ. Eux, ils ont leur banque terrestre, mais l'autre banque là est aussi. Jésus, mon trésor. C'est ça, non? La banque, c'est un trésor, non? Donc, je t'invite d'avoir Jésus-Christ pour ton trésor. Ça va vraiment te fatiguer. Parce que bientôt, les gens seront chassés. Bientôt, les musulmans vont s'entendre tous. Allez. Vous allez faire comment? Il y a une surprise qui attend des gens. Et s'ils voient que voilà, toi tu es seul et tous ce sont des musulmans, tu es au milieu de et tu es c'est ça, non? Mais ils vont enlever les sakines là, ils vont attraper les couteaux là.
Un terrain en état de Kamba. Tu vas faire comment? Hein? Hein? Tu vas faire comment? Tu vas vendre seulement, non? Parce que si les musulmans sont autour de toi et que c'est toi seul le sudiste, ils vont tout faire pour acheter ton terrain. Ils vont tout faire pour acheter. Ou par la suite, ils vont dire que c'est leur terrain. Ils ont tous les moyens possibles pour gagner le procès sur toi là-bas, à la justice même. Donc, et aujourd'hui, c'est la loi islamique qui est imposée partout aujourd'hui. Même la justice travaille subtilement avec la loi islamique, la loi coranique. La justice même applique la loi coranique déjà. Applique c'est la loi coranique qui est là à la justice, mais de manière subtile. Juste pour la part des gens. Et pour faire croire aux Tchadiens que voilà, le gouvernement est neutre, mais c'est faux. Archi faux. On a beaucoup de preuves de choses. Voilà la souffrance à laquelle les fils de Jacob sont réduits. Des souffrances imposées aux fils de Jacob. Et aujourd'hui, dans l'armée, les têtes de l'armée sont lesquelles? Toujours des musulmans. Les têtes de l'armée, c'est toujours les musulmans. Ce sont toujours des musulmans. Des Gorans, des Akawa. Des Gorans, des Akawa. Toujours ça, non? Toujours, c'est toujours des gens, toujours des musulmans. Des islamiques, des arabes et des musulmans, toujours. Si vous voyez un sudiste là, c'est qu'il s'est islamisé. Mais il ne prie pas pour comme les musulmans. Et il ne s'affiche pas aussi comme un musulman. Voilà ce que vous devez savoir. Donc on fait face à une forme de colonisation terrible. Je ne sais pas s'il y a des questions de complément. Pour ajouter aussi là, l'armée, dans l'armée, il n'y a pas un militaire qui va nous dire qu'il n'est pas blindé. Tous les militaires sont blindés. Les militaires sont blindés. Même les policiers, les gendarmes, tous sont blindés. Et là, c'est dangereux parce que c'était cette semaine passée. Ce n'est pas un musulman, mais c'est quelqu'un qui travaille à la justice. Il est greffier. Et il m'a dit, pasteur, priez pour nous. Et il dit, vous avez abandonné. Moi, je lui ai dit que vous avez abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de revenir au Seigneur Jésus, vous l'avez abandonné. Maintenant, des choses terribles vont s'abattre dans ce pays. Et il dit, lui, il était parti au village et il s'est blindé. Il m'a dit que là où il est là, il est blindé. Mais j'ai dit, si vous êtes blindé là, au lieu de blinder avec le Seigneur Jésus-Christ, maintenant tu dis que tu es blindé. Mais si tu crois que quand la guerre va s'éclater là, tu crois que tu seras avec tes blindages là, tu vas s'en sortir. Il dit oui, il peut s'en sortir. Moi, je dis jamais. Et moi, je dis, moi, je me suis blindé en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ que je me confie en lui. Qui est notre protection. C'est lui qui assure ma protection. Et là, moi, parce que à chaque fois, à chaque fois, je fais des partages avec lui. À chaque fois, je l'ai parlé et il voulait que je ne quitte pas même à côté de lui. Et moi, je dis, même pour aujourd'hui, je suis
suis en train de... Aujourd'hui, quand je suis allé là-bas, là, quand il m'a dit, il me voit seulement, il s'assoit et puis il voit ce que je viens faire le passage avec lui. Je suis allé, il a dit que c'est sa fille qui est malade à N'Djamena parce que sa famille est là-bas et qu'il l'a amené quelque part pour la délivrance et ceux de là-bas là, ont demandé que ses parents, les pères, mères de l'enfant, le nom pour que c'est ça. J'ai dit aujourd'hui, là, toutes les églises sont revenant à Jésus-Christ. Ce n'est pas ACTEP, tous ces églises. Maintenant, là, ces églises, tous. Donc, pour dire que, c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas dans l'armée, là. L'armée, étant un enfant de Dieu, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi-même, dans ma famille, quand j'étais même enfant, la maman et le papa, là, tout, c'est-à-dire quand on voit un militaire, on fuyait. Un militaire, là, quand on le voit directement, c'est un danger. C'est un danger. Donc, ce qui signifie que l'armée des pays, là, ça n'apporte pas la paix. Et ça ne profite pas à la population. Ça profite à quelqu'un. Parce que quand une population voit l'armée, et qui aujourd'hui même, il faut sortir et se promener. Tu vas voir que les gens sont bien, mais quand ils voient les policiers passer là, ils sont tous paniqués déjà. Ils sont tous paniqués. Il y a des gens qui vont fuir. S'il est à moto, il va fuir. C'est qu'il y a quelque chose. C'est que cette armée-là, ce n'est pas pour la protection de la population. Ce n'est pas pour la sécurité de la population. L'armée n'est point du tout pour la sécurité de la population. Jamais. Donc, ni pour la protection de la population. L'armée espionne la société. L'armée fait des expériences sur la société. L'armée même crée des armes et en cas de quoi, l'armée elle-même manipule la société pour lui permettre de tester ses armes si elles sont efficaces. Alors, comment vous trouvez cela? Hein? Parfois même, certains virus qu'ils injectent ça et là aux gens là, c'est l'armée qui fabrique pour lui permettre qu'en cas de guerre contre l'ennemi, utiliser ça. C'est ça, non? Mais il teste cela sur la population. Et on dit que la vraie technologie, c'est dans l'armée. L'armée espionne la population. Et l'armée, c'est une société privée, comme Coop Garde. La gendarmerie, c'est une société privée, comme Coop Garde. La police même, c'est une société privée, comme Coop Garde. Comment vous voyez ça? Peut-être ils vont dire, ils vont tenter de nous prouver le contraire, peut-être un jour, mais c'est la vérité. Menez vos propres recherches. L'armée appartient à la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui finance tous les militaires à la surface de la Terre. C'est la Banque mondiale. Toutes les armées à la surface de la Terre, c'est la Banque mondiale qui les finance. Et c'est la Banque mondiale là, qui leur donne des moyens aussi pour voilà, avoir de telles armes, les armes aussi. Et qui finance même les prétendus scientifiques aussi pour eux. Donc l'armée n'est pas du tout au service de la population. Jamais. Aucune armée sur la terre. Au moins une personne qui a perdu la raison. Ou une personne qui n'a même pas de recherche qui va croire à cela. Oui. Tu as déjà fini, non? Donc ils nous ont dupés. Vous voyez, avant, les Sardes, est-ce qu'ils aiment l'armée? Ils n'aiment pas l'armée. Les Sardes n'aiment pas l'armée. Même les Mbaye même n'aiment pas l'armée aussi. Parce que moi, il y a un proverbe quand on était enfant. Quand tu entres dans l'armée, on peut te donner l'ordre de tuer ton papa ou ta maman, tu dois le faire. Sinon, c'est toi qui vas te tuer. L'armée, c'est l'anarque de la population. Ce qui fait qu'en Sala, on dit hein, l'armée, c'est ça, non? L'armée même, ça vient du mot Sara, l'armée. Hein? L'armée.
des gens qui anarquent des gens qui font du mal à la société, des gens qui détruisent la société. Et ça n'aime pas l'armée. Quand ça revoit son frère ou tel entrer dans l'armée, il dit ah, déjà dès que tout du quoi, non. C'est ça, non? Hein? Déjà tout du quoi, non. Nous du quoi, non. Tout du quoi, non. C'est ça. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Dans l'armée, par exemple, on a escadron blindé ou commando. Commando. Vous comprenez, non? C'est vrai que tous les militaires de ça, là, de commando, là, ce sont tous des gens qui sont blindés, non? Leur corps, c'est blindé, non? Ah, ça, c'est le mot purement ça. On prend par exemple là, le scorpion rouge. Là, tu n'es pas fils de serpent. Pourquoi tu te retrouves? Tu entres dans l'armée, on te met dans un scorpion rouge. Dragon rouge ou dragon ceci. Escadron blindé. Et escadron là, c'est l'anagramme parfait aussi de dragon blindé. Escadron blindé là, ça c'est l'anagramme de dragon blindé. Alors, tu entres dans l'armée, on te jette dans un dragon blindé. Donc, Jésus ne se trouve pas dans cela. Jésus ne se trouve pas dans cela. Ce qui fait que comme Jésus n'est pas là, tu oses entrer là, c'est toi qui vas souffrir. Non? C'est toi qui vas souffrir. Tu vas laver les caleçons de leurs femmes, tu vas laver, tu vas devenir leur cuisinier, les cuisiniers de leurs femmes, c'est ça, non? Les chauffeurs, ou peut-être de ceci, de leur garde-corps de leurs femmes. Voilà, bref. Ce qu'un domestique fait là, c'est ce que tu dois faire. Ou ce qu'un esclave fait là, c'est ce que tu dois faire. Hein? C'est ce que tu fais. Alors, appartient à l'armée de Jésus-Christ. L'armée fait du mal à la société. L'armée n'appartient à aucun peuple, à aucune nation sur la terre. Donc, appartient à l'armée de Christ. Pour faire du bien aux hommes, pour leur salut. Pour faire du bien. L'armée empêche les gens de vivre dans la crainte de Dieu. Dès que dans telle ville, dans tel village, les gens sont dans la crainte de Dieu et que les gens, et puis la crainte de Dieu est en train de se répandre, l'armée va partir là pour faire créer une guerre. Guerre terrible, mélangée, puis c'est fini. Et après, on ne parlera plus de crainte de Dieu dans ce livre. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec Centrafricains, non? Vous avez vu, non? Les chats des moteurs aussi de cela. Vous avez vu, non? Même ici au chat, ça partout. Si souvent vous entendez parler de guerre au Gorée, à Gorée, la Gorée du Sud, là, toujours là, vous entendez toujours guerre là-bas, guerre là-bas. Vous croyez pourquoi? Parce que la plupart des gens de Gorée, c'est des gens de Sar. Ce sont des Sar, des Ngam, des Mbaï. Ce sont ces gens qui sont dans la plupart des cas là-bas. Il y a la crainte de Dieu là. Et il faut toujours créer des guerres là, toujours. Dès qu'ils voient qu'il y a la crainte de Dieu qui est en train de s'installer, il faut toujours créer ces guerres là, toujours. C'est comme ça qu'ils agissent. L'armée est contre la crainte de Dieu sur la terre. Et tu entres là aussi pour participer à ces choses. Éphésiens 5, 11 dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. Mais plutôt condamnez-les. Partout. Dès qu'ils voient que les musulmans de Libye commencent par se réveiller dans la crainte de Dieu, directement l'armée déclenche une guerre là-bas. Dans le but, voilà, de créer toutes les formes de désordre, afin que les gens ne vivent plus dans la crainte de Dieu là-bas. Dès qu'ils voient que les gens de Soudan se réveillent dans la crainte de Dieu, directement, se réveillent pour venir à Jésus-Christ, directement ils vont déclencher une guerre là-bas. Pour faire tout. Et aujourd'hui, l'armée a à sa disposition des écuméniques, vous le voyez, non? Je vous ai parlé de ça. Il y a l'armée paramilitaire là. Ils ont enrôlé des parcelles là déjà. Ils voulaient m'enrôler, j'ai refusé. Et par la suite, c'est devenu des complots, ça et là contre moi. Pour que l'église soit fermée. Je suis qui pour ne pas entrer dans l'armée militaire, être recruté par le gouvernement, passer du gouvernement. C'était ça, hein.
Donc, ils ont recruté, mais aujourd'hui, les pasteurs sont dans l'armée, dans l'organisation paramilitaire. Donc, ils créent une guerre là-bas. Et puis après, directement, ils déploient ces démos qui se présentent comme des démos. Comme des pasteurs, ils les envoient là-bas. Et puis après, l'armée lui-même envoie là-bas comme des évangélistes pour évangéliser. C'est de fausses évangélisations. Alors, vous les musulmans, les catholiques, vous devez être ensemble. Et puis, c'est ça, c'est que maintenant le gouvernement, l'armée fait en ce temps. Et tu vas être dans ces choses-là. Voilà, c'est ce qui se passe là. Donc, c'est à condamner tous ces désordres. Aucune armée sur la terre n'appartient à son pays, ni à sa vie, ni à son pays, ni à sa vie. Jamais. L'armée appartient à la Banque mondiale. Et c'est la tête de la Banque mondiale qui décide de tout, de l'organisation de l'armée. Si vous voyez que tel est couronné, tel est gradé général, c'est la Banque mondiale qui l'a gradé général. Ce n'est pas votre président. C'est pas votre président. Voilà, c'est comme vous devez savoir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments. Donc, c'est à cause parce que aucune armée de la terre n'appartient à un pays. Que bientôt, après, quand nos frères vont tous se réveiller dans la crainte de Dieu, l'Antichrist va inviter toutes ces armées à se former. Ce qu'on appelle la coalition de toute l'armée du monde. C'est ça, non? Avec l'ONU aussi. Tout. Tous les militaires du monde seront rassemblés. Et c'est pour aller en guerre contre un peuple qui n'a que des haches, peut-être des bâtons seulement. Ça va être grave. Alors, je t'invite à prendre part à la lutte, à être sauvé. Que d'attendre que de passer par ces choses, ça va être très douloureux. Parce que la Bible dit que les femmes seront violées. Ça, c'est l'activité quotidienne des militaires, non? Quand en cas de guerre, là, les militaires violent les femmes, ça et là, c'est ça, non? Hein? Ça va être grave. Oui, il n'y a pas de chose. Je voudrais donner un exemple par rapport, vous parlez de militaires. Maintenant, je voudrais donner un exemple pour, par exemple, les journalistes et la radio, par exemple. La plupart, ce sont des militaires déguisés, des agents de renseignement déguisés. Les journalistes, vous voyez, dans la plupart, ce sont tous des militaires et des agents de renseignement secrets déguisés. Au lieu qu'ils se mettent au service de la population, Aucune donnent autre information. Par exemple, nous, c'était en 2018-2019, les étudiants de SAR sont partis en grève. Ils ont dit pourquoi les enseignants sont toujours en grève et eux, ils ne peuvent pas nous apprendre quelque chose. Ils sont toujours en grève. Donc maintenant, c'est nous qu'on a décidé d'aller en grève. Ils ont dit pourquoi nous on a décidé d'aller en grève. Ils ont envoyé les militaires. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté 16 étudiants et 12 étudiants. Là, vous êtes resté chez vous On est parti à l'université même pour manifester là. On a fermé la route de CST et la route du gouvernement. Mais manifester n'est pas biblique. Donc, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont arrêtés et dû au nombre qu'ils ont arrêté là, ils ont dit à la radio qu'ils ont arrêté seulement 4 étudiants et 2 étudiants. Alors que le nombre était pléthorique. Ils ont dit que c'est 4 et 2. 4 étudiants seulement. 4 étudiants seulement. Alors c'est un nombre pléthorique. Et là, à partir de ces jours-là, j'ai dit, mais ceux qui sont même à la radio là, ils ne diffusent pas une bonne information. Et de deux la encore, radio est créée pour manipuler les peuples. De deux encore, il y a certaines informations que, bon, ils ont dit qu'il y a une commission qui est là. Quand les journalistes donnent des titres d'information là, ils vérifient avant qu'ils diffusent cette information. Mais c'est ça. Donc c'est pour dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas au service de la population. Ah, ce que vous devez savoir, les premières radios là, étaient dans les mains desquelles là?
Les premières antennes de radio là, sur la Terre étaient dans les mains desquels et gérées par lesquels? Par les militaires. Et les journalistes étaient des militaires. Maintenant, vos recherches, vous allez voir. Et même, ils ont présenté un truc sur Staline qui a bien présenté l'armée. C'est une branche, la radio, ou ce qu'on appelle quoi, là, les médias, sont des branches de l'armée. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Les médias sont la branche de l'armée. Ils ont présenté des choses sur ça. Les médias sont les branches de l'armée. Ce qui fait que, voilà, un agent de renseignement secret ou les autorités sur place ou les autorités nationales veulent avoir des informations sur telle ville, ils peuvent lancer un débat. Que pensez-vous de la gestion de Mamadou Kaka? C'est ça, non? Voilà, débat ouvert. Toi, tu appelles. Bon, il y a des gens qui sont maladement mentales qu'on n'arrive pas à décrire cela. Une personne qui appelle au téléphone, qui appelle. Ah, Mamadou Kaka, il insulte. Mais après, directement, pour lui, il est au fond du village là-bas, donc il ne peut pas le repérer. Mais pendant l'appel, déjà, il est connu, déjà par des satellites, par tous les mécanismes. À l'heure même, il fait l'appel là, il est connu déjà avec la position de sa maison, avec ses parents, tout déjà. Et après quelques temps, vous allez voir que la personne est portée disparue. Ou il est mort, la personne est morte mystérieusement. Non, la Bible dit, à faute de connaissance, mon peuple a péri. Ton grand ennemi, là, c'est d'abord l'ignorance. Ton ignorance. Ce que tu ne sais pas, c'est ça qui est ton grand ennemi. C'est ça l'ignorance. Et il y a des gens qui veulent aussi, eux aussi, participer au débat sur les antennes. Pour eux, c'est pour que les gens entendent leur voix, que tel aussi a parlé, a participé au débat. Mais ils ont oublié. L'erreur grave. C'est des gens qui ne seront jamais intégrés dans leur vie. C'est des gens qui perdent inutilement leur temps à l'école. Bon, c'est ça le secret terrible là, mais c'est ce qu'on appelle top secret d'État et puis c'est ça. Vous allez tout faire. Dès que tu fais là directement, il y a des mécanismes, ton nom affiche tout. Peut-être cette année même ou l'année prochaine, tu vas t'exclure de ton établissement pour une raison économique. Tu fais tout, tu n'avances pas. Il y a des professeurs agents de renseignement secret. Vous le voyez, non? Des professeurs agents de renseignement secret. Non. En tout cas, les gens sont comment. Quand il y a un débat, ils veulent aussi participer et appeler. Là, il appelle et puis après, peut-être c'est la nuit, le matin, quand les gens le voient là, hey, Jérémy, ce que tu as dit là, c'est bien, là, il sourit. Là, si le maire, il ne va pas pourrir dans son cercueil, c'est ça, non? Mais c'est faux. C'est plutôt un problème que tu as déclenché. Les médias sont des branches de l'armée. Si une personne ne croit pas, si c'est une personne sincère et sérieuse, que la personne elle-même mène à ses propres recherches. L'histoire des médias qu'ils enseignent aux journalistes, c'est des mensonges. Mais menez des recherches aux sources fiables, vous allez trouver. Et même, ils ont présenté ça aussi. Les Américains ont présenté cela. J'étais tombé sur un truc aussi présenté par les Américains. Ce sont des branches de l'armée. Ce qui fait qu'ils parlent toujours de la guerre médiatique. Si vous voyez une personne humiliée à la radio, ça c'est bien sur le gouvernement. C'est l'armée qui est en train de faire cela. Une personne en train d'être salie à la radio, c'est l'armée.
le gouvernement qui sont en train de faire ça. C'est une branche de l'armée. Les médias, tout comme médias écrits, tout comme oral, télévisé, tout cela là, ce sont des branches de l'armée. Menez vos propres recherches. Et si Staline a envie de demander, il va vous donner plus de détails sur ça. Ah, Churchill. Ah, Staline et Churchill, voilà. Tout. Même Hitler aussi. Staline, Churchill et Hitler, demandez-leur et ils vont vous donner plus d'informations sur ça. Et n'oubliez pas aussi de demander à Mussolini aussi. Hein? Hein? Et n'oubliez pas aussi de demander à Roosevelt à qui le Marshall. Non, n'oubliez pas de leur demander. N'oubliez pas de demander à qui? À Général de Gaulle. Au Général de Gaulle. N'oubliez pas de leur demander. Et demandez-leur si Moïse est en train de mentir ou vrai. Ou il dit la vérité. Et ils vont vous répondre. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Mais beaucoup de gens sont ignorants. Mais comment, voilà, c'est ça. Hein? On est dans un monde où tout a été fabriqué pour plonger les gens dans l'ignorance, c'est ça. Mais Jésus est la lumière du monde et Jésus a dit celui qui cherche trouve. Cherchez et vous trouverez. Donc, c'est ce que Jésus nous demande. Oui, il n'y a pas de chose. Ça, je m'arrête à ce niveau. Comme vous le dites là, l'armée c'est la fusion de beaucoup de métiers. Quand de tout, parce que à l'armée, l'armée c'est un État dans un État. C'est un État carrément, voilà. L'armée c'est un État dans un État. Dans l'armée, c'est les journalistes de l'armée qui vous présentent aujourd'hui comme des journalistes, c'est ça et là. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. C'est les agents de renseignement secrets même de l'armée qui sont aussi comme des journalistes, des gens qui font des émissions sur ça. Vous ne savez pas. Les biologistes sont dans l'armée. Les charpentiers sont là. Les fossoyeurs sont là aussi. Les chanteurs aussi, ou les chanteurs sont là. Tout est. L'armée, c'est un État dans un État. Ça doit amener n'importe quel pays à se poser des questions, non? Non, n'importe quel pays peut se poser des questions. L'armée, c'est un État, c'est un gouvernement dans un gouvernement, c'est ça, non? On prend le ministre de Défense, c'est comme c'est un gouvernement dans un gouvernement. Parce que l'armée même, c'est déjà un gouvernement. Il y a des économistes là, il y a des médecins là, il y a ceci là, il y a tout même dans l'armée, ceux qui sont chargés aussi des arrestations là, c'est par département, tout est là encore. Même des francs-maçons, des maçons qui sont là aussi, des menuisiers sont là, des coiffeurs sont là aussi, des mécaniciens sont là. Il y a tout. Même des gens qui font briques sont là, tout. Des pêcheurs, tous ce sont là. L'armée, c'est un gouvernement. Vous devez tout simplement vous poser la question. Pourquoi un pays a deux gouvernements? Parce que de la même manière que le gouvernement est divisé le gouvernement est réparti en plusieurs départements. C'est ça que vous trouvez aussi dans l'armée. N'importe quelle personne peut même un ignorant, comment même là, peut se poser la question. L'armée n'appartient à aucun pays du monde. L'armée, c'est un système de conquête, de colonisation et de destruction des nations. Et l'armée est là pour empêcher les gens de vivre dans la crainte de Dieu. L'armée est là pour empêcher pour empêcher les gens de vivre dans la crainte de Dieu. Et vous voyez, par exemple, vous prenez un policier qui vit dans la crainte de Dieu. S'il est avec les autres directement, il sera affecté dans un lieu très loin. Pour qu'il leur perde la crainte de Dieu. C'est ça aujourd'hui le système que vous voyez là. Vous voyez, les militaires qui vivent dans la crainte de Dieu sont des militaires qui sont toujours malmenés par leur chef.
Tantôt affecté ici, tantôt ici, jusqu'à ce qu'il tombe. L'armée est très dangereuse, ça. N'entre pas là. Et si tu ne me crois pas, entre puis, peut-être même pendant ta formation, tu vas tomber déjà. Déjà, non? Parce que pendant ta formation, les chefs, ceux qui vont te former là, ce sont des vrais démos. Ils sauront comment te faire tomber même pendant la formation. Comme les autres font 10 et lui, sur toi, il va te demander de faire 50. Tu fais jusqu'à, tu tombes, il te tape. Mais jusqu'après là, tu vas garder la rancune, non? Ça lui permet aussi d'imposer autre chose. Voilà. Et si ça lui permet de continuer, et puis c'est comme ça. Même pendant la formation seulement, tu vas tomber. Pendant la formation. La formation, là, des fois, il y a des gens qui trouvent la mort. Quelquefois, ils les déshabillent aussi. Ils sont nuls. Les sous-drapeaux qui passent tout ça. Et c'est de là que certains qui ne fument pas la cigarette commencent par apprendre à fumer la cigarette. Et ils le droguent même. Pendant la formation, là, les sous-drapeaux, ils les torturent. C'était ça. Donc pendant la formation, c'est là que quand même si tu vis dans la crainte de Dieu et que tu entres là, déjà à la formation là, tu auras des problèmes. Une formation, tu suis, on te déshabille carrément. L'armée, là vous voyez déjà l'armée contre les valeurs morales de la société, non? Et là, si c'est une femme, on la déshabille. C'est vraiment bizarre. C'est comme si ce qui se passe à l'initiation là, c'est ça même. Ça Mais c'est la même chose, non? L'armée, la porte béret rouge. Mais les initiés aussi, les morts, la porte aussi béret rouge aussi, non? Les musulmans portent béret rouge aussi, les jésuites aussi portent béret rouge, non? Vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas vu ça? C'est apparent. L'armée est l'ennemi de la société. Donc, ne dites pas que votre pays, bien que votre pays est une puissance militaire, mais c'est une puissance militaire contre toi-même. C'est une puissance militaire plutôt contre toi-même. N'entre même pas dans l'armée, mais sois plutôt l'armée de Christ. Soldat de Jésus-Christ. C'est pour toi bien. Parce que bientôt, tous les militaires du monde seront rassemblés et formeront une seule armée de l'Antichrist contre le Shaddai, contre la ville de Sar. Ça va être grave. Ce qui fait, sur la terre, il y a combien de millions de militaires? Combien de milliards de militaires? Et ils rassemblent tous ces militaires-là pour en former une seule armée contre un seul pays. C'est vrai, la Bible dit que les gens vont trembler, c'est ça, non? À l'écoute seulement du nombre de gens là. Les gens vont trembler seuls. Il y a ceux qui vont irider même ça. Hein? Même si ce jour-là, son nom c'est Kamugé, même si Kamugé là, il va trembler de peur, il va irider sur lui. Hein? Il va irider sur lui. Il va trembler. Bon, si à part chose, c'est juste ces informations que je voudrais partager avec vous. Donc, soit l'armée de Christ. Et voilà, vous venez de voir avec les preuves. Voilà. L'armée n'appartient pas à ton pays. Et dans l'armée, il y a toutes les branches des journalistes de renseignement, des journalistes d'espionnage, des journalistes de ceci. Tout, il y en a dans l'armée. Et ce sont ces journalistes qui les ont départis partout, dans chaque ville, comme vos journalistes. Mais vous ne savez pas. Vous voyez, vos journalistes même qui parlent à la radio, là, leur voix, là, c'est la voix des gens qui prennent drogue. Vous n'avez pas remarqué? Ah, vous n'avez pas remarqué?
Entre-temps, Jusqu'aujourd'hui, ça continue. maintenant, là, je suis pas. C'est la voix des gens qui prennent drogue. Et c'est la voix aussi comme si des gens qui ont subi beaucoup de douleurs aussi. Non, étudiez. Vos journalistes, ça, ils sont comme ça. Je dis, ben, tu vas voir. C'est un journaliste, il est de court terme, mais sa voix dépasse très loin sa taille. Vous voyez, non? C'est ça, non? Sa manière de parler dépasse très loin sa taille, son âge même. Tu vas te surprendre, mais c'est une spécialité dans l'armée. Et l'armée fonctionne avec des pouvoirs de magie. Donc, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Dans l'armée, il y a des professeurs aussi. Dans l'armée, il y a des professeurs. Dans l'armée, il y a des instituteurs. Dans l'armée, il y a des anciens. Dans l'armée, il y a tout. Hein. Des ingénieurs, des architectes, il y en a tout. L'armée, c'est un gouvernement dans un État, dans un pays. C'est un gouvernement à part, un gouvernement indépendant du gouvernement du pays. C'est le gouvernement de la Banque mondiale. Gouvernement d'espionnage de la Banque mondiale dans un pays. En cas de quoi, il vous détruire. Tu peux porter plainte contre la Banque mondiale. En cas de qui? Tu vas commencer par où? Comme le dit, personne commence par le commencement en mathématiques. Tu peux porter plainte contre la Banque mondiale. Tu peux porter plainte contre Massa Sucé. Est-ce que c'est lui qui va faire face? Et même chef de canton coutumier d'ici là, les Mbang d'ici là, les Mbang de BDA, de Kumbra là, tu peux leur porter plainte. Tu peux leur porter plainte. Si tu ne veux pas t'humilier là, n'ose même pas leur porter plainte. Ça va être la pire humiliation de ta vie. Tu vas être, même si tu es tes parents, n'ose même pas les porter plainte. Ça va être la pire humiliation de ta vie. C'est des intouchables. Sur cette terre, il y a toujours des intouchables. Et je t'invite d'être en crise pour être un intouchable de Jésus-Christ. Parce que même s'il te détruise aujourd'hui, même si aujourd'hui Dieu permet qu'il te tue, il permet pour qu'il te tue, pour que tu deviennes l'éternel intouchable. C'est ça, non? Ah, tu es déjà, il te tue, tu es sauvé. Qui va, même si ce sont 1000 millions, même là, contre toi seul, même il ne te vaincra pas. Tu deviens intouchable là, c'est ça, non? Voilà. Donc, il faut devenir intouchable de Jésus-Christ. Dans n'importe quel pays au monde, il y a toujours des intouchables. Ils sont pleins là. Ils font tout, vous ne pourrez pas les toucher. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez jamais les toucher. Rien. Un procureur, vous pourrez le toucher, mais eux, vous ne pourrez pas les toucher. Et même le procureur, là, si c'est eux qui décident d'avoir vous, tu peux les toucher, c'est ça, non? Hein? Mais si le déchet va, tu vas faire comment? Donc, c'est une loi. Je te demande de devenir intouchable de Jésus-Christ. Pas pour le mal, pour le bien. Un intouchable du bien, non? Un enfant de Dieu intouchable. Et pour le bien de l'humanité. Parce qu'ils sont là, c'est pour le malheur, pour le mal de l'âme, pour les malheurs, pour la destruction de l'humanité. Mais pour toi maintenant, pour devenir un enfant de Dieu. N'entre pas dans l'armée. La plupart de vos journalistes que vous le voyez là, toujours, ce sont des militaires. Certains même portent des vestes avec des trucs comme ça, de drapeau de charte en miniature, non, bleu, jaune, rouge. Vous savez de quoi il s'agit? Ce sont des militaires, des grands administrateurs, des gens terribles dans l'armée. Ils sont partout. Regardez la télé chaque seulement, vous allez comprendre. Aujourd'hui, l'armée part en guerre, c'est avec ses journalistes. C'est ça, non?
l'armée, comme vous le voyez, c'est un ennemi, un organe de destruction des familles, de la société et d'imposition de l'Antichrist comme le sauveur du pays. Et voilà, pour le faire, il faut effacer la crainte de Dieu, abattre les gens, piller les gens. Vous voyez, si l'armée tchadienne là, c'est que l'armée tchadienne a pillé ici au Tchad et dans les autres pays où elle intervient là, la valeur de tout ce que l'armée tchadienne pille dépasse très loin la valeur de l'argent que la Banque mondiale en a. Mais c'est caché où? Est-ce que ils vous ont fait voir ça une fois? Est-ce qu'ils vous ont fait voir ça une fois? L'armée tchadienne intervient, mais il pille de manière terrible. Mais est-ce qu'ils vous ont fait voir des choses, de l'or, de l'argent, diamants, ceci, qu'ils pillent et qu'ils amènent ici au Tchad? Vous avez vu ces choses-là de vos yeux une fois? On vous présente toujours comme l'armée la plus pauvre. Mais on dit l'eau douce, c'est l'eau la plus dangereuse. Tandis que l'eau agitée, c'est parce que voilà, le sable est tout près, ce qui fait que ça fait beaucoup de mouvements. Mais l'eau douce, là, comment le sol est trop profond, il ne fait pas beaucoup de bruit. Tu entres là, c'est toi-même qui te détruis dans l'armée américaine, tout ça là, c'est de l'armée de papotage seulement. Ça, ce n'est rien que de l'armée, c'est de l'armée qui n'a rien, des armées qui n'ont rien. Même l'armée américaine a fui devant les Africains ici, non? Vers l'Éthiopie, là, leur pays ici, là. L'armée américaine, malgré toute sa puissance, a fui devant les Africains. Devant les Africains. Vous devez comprendre quelque chose, non? Voilà. Donc, ce n'est pas pour vous inviter à être dans l'armée tchadienne ou dans l'armée ceci. Ça, l'armée de Christ. Parce que dès que tu entres là, tu te détruis. À la formation seulement, tu te détruis. À la formation seulement, tu vas te détruire. Et la vie de désordre sexuel est purement militaire. Je t'invite de quitter ça pour ton salut. Merci. S'il n'y a pas de chose, je m'arrête à ce moment. Donc, des billets fait la renganida. Oui.